Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et je suis en train de me filmer avec le M1 Mark III et vous vous en doutez, on va parler de vidéo, de l'aspect vidéo sur ce boîtier Olympus EM1 Mark III et on va comparer ce qui se passe donc pour la vidéo sur ce boîtier avec ce qui se passe sur le Panasonic G9. Je vais vraiment m'intéresser un peu au son de cet EM1 Mark III parce que vous avez vu, j'ai déjà tourné 2 vidéos avec ce boîtier, enfin un tout petit bout il y a 2 vidéos en arrière et toute la vidéo précédente et j'ai un vrai gros souci de clipping. J'ai vraiment de temps en temps ça fait clac, clac, clac. D'accord, donc c'est pas du tout agréable, j'y pense maintenant. Je suis en firmware 1.0 sur ce boîtier, hein, sur le M1 Mark III. Il y a rien, il y a pas de mise à jour qui ont été faites depuis, d'accord. Quand il y en aura une, évidemment, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Hein, je vais vraiment essayer de suivre les mises à jour de ce boîtier. Mais là, voilà, là on est en version 1.0, donc peut-être que ça va être, il y a des choses qui vont être corrigées après. Et du coup, donc on va parler son en premier lieu. On va vraiment se concentrer sur le son pour ce boîtier. Et donc pour ça, vous voyez que là j'ai le Rode Video Rode Lav Plus, d'accord, qui est le micro cravate de chez Rode, hein, d'accord. Je vais pas chercher à feinter. Et j'ai voulu prendre lui pour un peu m'affranchir de l'aspect sans fil du Rode Wireless Go que j'avais sur les 2 précédentes vidéos. Je vais le reprendre après dans la vidéo, comme ça vous pourrez faire la comparaison. Mais là, j'ai vraiment essayé de vouloir corriger ce souci que j'ai avec le son. Donc je le fais avec vous. Et donc on parle du son. Et le son, en fait, on a pas mal d'options hein, dans ce boîtier-là. C'est la première fois que j'en vois autant. Déjà, on a une option qui, pour moi, est assez étrange, qui est l'option d'activer l'alimentation du micro, de la prise jack du micro. Donc, typiquement, si je le fais pas, je peux pas parler avec ça, hein, d'accord. C'est quand j'avais oublié de le faire au début et j'ai vu que j'avais pas mon son, heureusement, en haut. Et un truc que je remarque, hein, c'est que là, en haut, je vois que je suis, d'après l'appareil, complètement saturé. Et je pense que c'est vraiment ça le problème de clipping que j'avais. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la saturation du son. Là, vous voyez, vous savez, j'ai mes barres de son en haut qui sont tout le temps dans le rouge. Et donc ça, c'est pas bon du tout. Et pourtant, je suis à 0 de gain. Donc je vais tout de suite changer ça. Ok, donc je viens d'aller modifier les réglages au niveau des menus, au niveau du son, voir ce que ça donnait. Et j'ai vu, donc c'est très bien fait, on peut le régler, on peut régler le gain, lui il appelle niveau sonore je crois, on peut le régler directement en parlant et en voyant ce que ça donne au niveau de nos barres. Donc là je me suis mis pour vous dire à moins 6 dB hein, pour pouvoir être en limite quand je parle normalement du rouge, je suis un tout petit peu avant. Si je parle un peu plus fort comme ça, voilà, là je suis passé au rouge et si je fais ah, là je suis passé vraiment dans le rouge. Désolé si je vous ai éclaté les oreilles. Toujours est-il que voilà, du coup j'espère que ça va régler mon problème de clipping et donc voilà, ça c'est fait, c'est quelque chose que j'avais pas du tout eu à faire sur le Panasonic, je vais vérifier après, je vais vous montrer ça, mais pour moi j'étais resté sur le gain de base sur le Panasonic, j'ai jamais eu à m'embêter avec ça et là vous voyez il a fallu que je fasse gaffe, j'ai l'impression qu'il est beaucoup trop sensible et du coup il faut vraiment beaucoup le baisser, en tout cas moi qui parle un peu fort en général, j'ai l'impression qu'il faut beaucoup le baisser pour ça, donc c'est un peu bizarre, j'espère que ça va être un peu corrigé dans une prochaine mise à jour. Ça veut dire qu'on peut aller beaucoup plus en gain plus, qu'on pourra capter des bruits très très faibles, mais ça veut dire que voilà, moi je suis déjà à moins 6 sur moins 10, donc si vous comptez être dans un environnement très très bruyant, ça peut être vraiment problématique. Donc voilà, ça c'est fait, mais là vous voyez, j'aurais peut-être dû me mettre à moins 5 parce que je passe pas souvent dans le rouge, donc peut-être que je vais passer à moins 5 pour être voilà, en limite de rouge à chaque fois que je parle. Je sais pas, je vous dirai dans la suite. Toujours est-il que là, donc ça c'était le réglage de base hein, qu'on a un peu partout, sachant qu'on peut régler indépendamment le micro, la prise jack du micro interne, donc ça c'est déjà assez intéressant je trouve. Et ce que je voulais vous faire écouter aussi, c'est qu'en fait on a différents niveaux de qualité que je ne connaissais pas, enfin c'est la première fois que je vois ça dans un boîtier, moi personnellement il me semble, même le G9 je crois pas qu'il est, c'est qu'on a deux différents niveaux de qualité, et donc ça c'était quelque chose qui était vendu dans la fiche technique hein, de cette EM1 Mark III. On a du coup le 48 kHz à 16 bits, ce qui est le truc assez répandu, assez normal, que du coup on n'a pas à choisir ça directement ce qu'on a hein, de base, et là on a une possibilité de monter jusqu'à 96 kHz 24 bits. Donc du coup on va tester ça. Donc, je viens de changer les paramètres, là je suis passé en 96 kHz à 24 bits, sinon j'ai rien changé, j'ai laissé le gain à moins 6 pour que vous n'ayez pas de différence. Donc j'ai un peu mal à la gorge, donc peut-être que ça change un peu au fur et à mesure que je parle, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous entendez une meilleure qualité audio, sachant qu'après ça va être recompressé, moi, enfin je vais essayer de la garder le moins compressé possible une fois que je le sors du logiciel de montage, mais évidemment YouTube fait un peu sa sauce, donc voilà. Dites-moi si vous, à l'usage, vous préférez que je parle avec cette qualité sonore-là, ou si de toute façon c'était exactement pareil qu'avant, et je reste en 48 kHz, 16 bits du coup. On a également, bon après on a tout ce qui est des trucs classiques, un réglage du niveau des écouteurs, on a une réduction du bruit du vent, que là j'ai désactivé, là vraiment je suis en intérieur, donc je veux pas m'embêter avec ça, je veux pas que ça risque de foutre le problème. Je vais essayer de vous le faire tester ça dehors si aujourd'hui je peux, qu'il pleut pas, etc. Je vous rappelle, moi le G9 il doit partir assez prochainement, hein, j'attends le virement, là il part, donc quand il sera parti je pourrai plus vous faire la comparaison, mais je vais essayer de le faire quand même pour le bruit du vent.
Et on a un autre truc qu'on va essayer tout de suite, qui est le limitateur, je crois qu'il appelle ça le limiteur de volume, le limiteur de volume max en gros. Et donc on va essayer ça tout de suite, voir si justement en repassant à 0 de gain, ça fait que ça peut remarcher à peu près comme il faut. Ok, donc là juste pour vérifier ce que je disais, hein, je viens de repasser en gain 0 et je suis toujours par contre en 96 kHz. Donc je vois que mes barres de niveau sonore sont complètement dans le rouge hein, dès que je parle, donc c'est vraiment pas bon. Donc je pense que là il y a du clipping, mais comparez ce clipping à ce que vous aviez en tout début de vidéo, voir si le fait de passer en 96 kHz aide. Moi c'est vraiment quelque chose que j'avais l'impression dans la précédente vidéo. Je suis toujours en alimentation du micro, et là ce que je vais faire, donc c'était juste pour vous montrer, vous puissiez comparer, revenez en tout début de vidéo hein, pour voir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais activer maintenant le limiteur de niveau sonore. Et vous voyez, j'ai l'impression que je suis toujours pareil au niveau de mes barres, hein, ça va toujours bien dans le rouge. Donc voilà, dites-moi s'il y a une différence ou pas. Moi clairement, je pense que je vais les régler manuellement à peut-être -5, histoire de me laisser un peu de marge pour vérifier que voilà, que j'ai quand même, si ça parle pas très fort, j'ai quand même un peu plus de son à récupérer. Et juste pour vous dire, voilà, il n'y a pas tellement plus d'options. Il y a le réglage du niveau sonore, et plus que réduction de bruit du vent, c'est réduction de bruit parasite, je crois, ou réduction de parasite, ils appellent ça. Donc on verra dehors ce que ça peut donner. Bon, là j'ai pas le bruit de parasite, donc ça sert à rien d'essayer d'activer ça. Petit intermède, je viens de regarder les vidéos que je viens de faire, et le son il y avait aucun souci, hein, que ce soit à 48 ou à 96 kHz, à gain 0, donc je sais pas trop. Donc c'est pour ça que du coup je repasse là avec le Rode Wireless Go. Du coup je suis à 0 de gain, d'accord, donc j'ai pas mis -5, je vais le faire juste après. Donc je sais pas si ça vient d'une combinaison entre le Wireless Go et l'Olympus. Je comprends pas, parce que sur le G9 j'ai aucun problème, et jusqu'à présent j'ai jamais eu aucun problème. Donc voilà, donc c'était pour essayer de comprendre ça. Donc là je suis en 48 kHz, donc 16 bits, toujours je laisse l'alimentation activée hein, de la prise jack, et je suis à 0 gain, à 0 dB de gain. Donc je vais passer à, on va peut-être passer d'abord à 96 kHz, et après je verrai en diminuant le gain ce que ça donne. Donc là typiquement je vois encore sur mes barres, je suis complètement dans le rouge systématiquement, et c'est quelque chose que j'avais également avec le Lav Plus. Donc j'ai l'impression que ces barres sont déjà assez nulles, vous voyez, parce qu'on peut pas vraiment s'y fier. Normalement qu'on est à fond dans le rouge et qu'on est complètement saturé. Là c'est pas le cas que j'avais, et par rapport au niveau sonore que j'écoutais de mes précédentes vidéos, bah, j'étais un peu plus fort que d'habitude, mais pas tant que ça. Donc je pense qu'en fait je me mettrais, pour être à peu près comme sur le G9, à -2, -3, un truc comme ça. Donc là ce que je fais, c'est que j'ai passé en 96 kHz, déjà on va voir ce que ça donne. Toujours à 0 dB de gain, hein, pas plus pas moins. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors là typiquement vous voyez, j'ai un souci vraiment sur ce Timer Mark III, c'est que de temps en temps, et c'est aléatoire, je comprends pas pourquoi, j'ai mes indications par exemple de niveau de volume. Je suis obligé de me rapprocher et de venir appuyer sur le info. Et voilà, là j'ai tout qui réapparaît, et donc je vois bien que je suis dans mes niveaux de volume qui sont complètement à fond. J'ai vraiment essayé de chercher dans les options, on a toutes les options d'affichage, hein, je vais vous montrer ça plus en détail. Il y a toutes les options d'affichage hein, qui permettent de choisir ce qu'on veut afficher, etc. Mais souvent quand on lance enregistrement, ou même quand juste on passe de menu à l'écran d'enregistrement, il enlève toutes les indications, il faut rappuyer sur info pour les voir apparaître à l'écran. C'est un peu pénible, je préférais qu'il les laisse de base en fait, et qu'on rappuie sur info pour les enlever, enfin qu'on ait quelque part possibilité de lui dire bah voilà, de base tu me les affiches, et c'est que quand j'appuie que tu me les affiches pas. J'arrive pas à le faire, donc c'est vraiment pénible, et en plus c'est assez aléatoire, des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. C'est souvent ce que je reproche sur Olympus, c'est qu'il y a des trucs que je ne trouve pas la logique de comment ça se fait, et là clairement je la trouve pas. Donc si vous êtes habitué à Olympus, dites-moi comment vous faites pour avoir de base des infos affichées à l'écran quand j'enregistre. Par exemple les infos 1, on peut en mettre 2, on a 2 niveaux, on peut dire que la première fois qu'on appuie sur info ça affiche ces infos, la deuxième fois qu'on affiche sur info ça affiche ces infos là, et la troisième fois on affiche rien du tout. Et donc moi j'aimerais bien que mon info 1 soit affiché tout le temps, et que ce soit que seulement quand j'appuie que ça s'enlève. Donc voilà, si vous savez le faire, dites-le moi. C'est un truc qui m'énerve, c'est de l'ergonomie logicielle pour la vidéo qui, vous voyez, moi m'embête, et donc voilà, si vous savez, dites-moi, ça m'embête. Toujours est-il que voilà, là vous m'avez entendu à 96 kHz, 0 dB avec le Wireless Go. On va passer à -3 qui je pense sera le meilleur compromis. Donc voilà, je pense que là c'est un peu mieux, je vois que je suis toujours dans le rouge, mais j'ai l'impression que je vais moins dans les extrêmes, et je vais passer encore une fois à -6 dB, comme ça vous aurez vraiment la totale, vous aurez pu comparer tous les sons, et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous entendez encore du clipping, à quel moment, est-ce qu'il vaut mieux être à -6, -3, 96 kHz, voilà, etc., etc. Dites-moi tout ça. Ok, et nous voilà donc toujours avec le Wireless Go, toujours à 96 kHz, toujours avec l'alimentation du port jack micro, et cette fois je me suis mis en -6 dB, donc comme tout à l'heure avec le putain, mais vous voyez, j'ai l'impression que malgré ça il continue à être dans le rouge, comme si il prenait pas en compte. Alors est-ce que c'est que je dois le modifier du coup dans 1 2 1 2 1 2 1 2, ah vous voyez là ça ah, attendez.
j'ai l'impression qu'il ne le prend pas en compte. Alors, est-ce que ça vient d'une mésentente entre les deux? J'ai l'impression que là, il a baissé bien. Ok, là, il est au gain max sur le rod. Là, il est au gain min sur le rod. Et là, il est sur le gain moyen sur le rod. Sur le rod wireless go. Et si du coup, je change, donc ouais, j'ai l'impression que le contrôle, du coup, est pris par le rod et pas du tout par le M1 Mark III. J'ai l'impression qu'en fait, que je change mes niveaux. Voilà, donc là, je dois être complètement saturé pour vous. Là, je dois être beaucoup plus faible. Je pense que je suis un peu trop limite. Et donc, je me laisse en plus faible sur le rod. Donc, je vous montre, hein, excusez-moi. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais dézoomer du coup. Je pense que vous allez voir. Vous savez, sur le Rod Wireless Go, en fait, on peut changer les niveaux de gain. C'est le petit... Attends, non, c'est pas ça. Je ne sais pas ce que j'ai changé. Je ne sais pas ce que je change. Donc, je ne vais pas appuyer sur ça. Ce que je veux changer, c'est ça. Voilà. Donc là, vous voyez, ici, sur le petit niveau, on a 3 niveaux de gain. En fait, là, on est au niveau de gain intermédiaire. Niveau de gain maximum, moi, je vois mes barres là, que sature complètement. Ça va être horrible pour vous. Et niveau de gain minimum, où là je pense que c'est beaucoup mieux pour vous. Niveau de gain moyen, je pense que là ça serait l'idéal pour moi, parce que j'arrive un tout petit peu en rouge, mais sans dépasser comme un fou. Et là, c'est beaucoup trop. Donc je vais refaire ça en ayant remodifié, en remettant à 0 sur le M1 Mark III. Et je pense en fait c'est ça le problème, c'est que c'est lui qui prend le contrôle sur le M1 Mark III. Voilà, donc toujours pareil, j'ai pas les infos, faut que j'appuie sur info pour voir apparaître. Donc là, je suis complètement saturé, je suis passé à 0 dB, donc c'est normal. Ici, je suis toujours au plus fort, d'accord? Je vais vous rappuyer pour qu'il s'illumine. Voilà, donc là je suis au gain le plus fort, ok, et donc je vois que je suis à fond là-bas, et on va voir si en passant au plus faible, vous voyez que je continue à saturer, donc s'il y a bien une combinaison des deux. Et là si je me mets au milieu, je pense que je suis beaucoup trop saturé. Donc il faudrait que je sois à -6 sur le M1 Mark III, et à moitié ici sur le Wireless Go, et c'est quelque chose que j'ai jamais eu à faire gaffe avec le G9, hein. On fera le test juste après, mais voilà. Donc je rechange pour vérifier et qu'on soit tous d'accord. Donc ok, je suis repassé en -6 sur l'intérieur, hein, sur l'enregistreur interne, sur le préamp du EM1 Mark III. Ici, vous voyez que je suis à moitié, donc quand je vois mes barres, si je me fie aux barres, mais qui ont l'air d'être pas terribles, là, je serai bien. Vous me dites en commentaire. Là, je serai beaucoup trop, ça doit clipper, ça doit être sursaturé. Et là, ça va être un peu faible. Je pense que du coup, il faut vraiment que je parle plus fort pour que vous m'entendiez bien. Donc là, j'ai fait exprès de vous laisser les mêmes niveaux sonores. Mais à mon avis, ce qu'il faudrait, ça serait ça. Donc voilà, je pense que j'ai résolu mon problème. J'ai l'impression que... je sais pas si de base, du coup, le Wireless Go se met à fond. Je vais me remettre à 35. Que le Wireless Go, du coup, est à fond quand je l'allume. Et du coup, c'est quelque chose qui n'était pas un problème sur le G9. Et là, c'est un problème. On va vérifier ça tout de suite après. Mais avant de faire ça, ce que je vais vous montrer quand même, c'est l'aspect réduction, comment ils disent ça, réduction des parasites, réduction des bruits parasites. Donc je pense tout ce qui est bruit du vent, des choses comme ça. Et là juste je vais vous montrer les niveaux. Il y a 3 niveaux en fait, enfin il y a 4 niveaux. Il y a un niveau off, hein, ce qui est actuellement le cas jusqu'à présent, un niveau faible, normal et élevé. Et donc on va voir si en environnement calme, en environnement contrôlé, le fait d'ajouter cette réduction de parasites, de bruit, entraîne peut-être un hitching, un petit son qui va pas en fond, et ça vous permettra de savoir est-ce que je peux le laisser tout le temps ou pas. Donc j'ai rien changé, je suis toujours en 96 kHz, moins 6 dB sur l'appareil photo, moitié sur le Wireless Go, donc ça vous fait beaucoup d'infos. Donc je vais rester comme ça pour la fin sur cette M1 Mark III, et voilà ce que ça donne en réduction de bruit parasite faible. Et pour ça, du coup, je vais peut-être vous faire une phrase de test quand même. 1, 2, 3, phrase de test. 1, 2, 3, c'est la réduction de bruit faible. Je viens passer dans la réduction de bruit de parasite normale, donc je fais ma phrase de test. 1, 2, 3, phrase de test. 1, 2, 3, réduction de bruit normale. Donc je viens passer en réduction de bruit parasite élevé, je vous refais ma phrase de test. 1, 2, 3, phrase de test. 1, 2, 3, réduction élevée. Ok, donc je viens de retirer cette réduction de bruit parasite, hein, comme ça vous avez vraiment l'élevé versus là, rien du tout, désactivé. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que c'est utilisable à l'intérieur, est-ce que ça crée un espèce de bruit parasite, justement en voulant enlever un bruit parasite, on en crée un. Dites-moi tout ça, et on va passer tout de suite au G9, je vais vous montrer un peu ce que je peux avoir avec le G9, hein. C'est vraiment en premier lieu un M1 Mark III, parce que je voulais vraiment éclaircir tout ça à ce niveau-là, et je vais mettre après le G9, donc si vous voulez comparer les sons directement, bah, vous revenez au moment, je vais vous mettre les timestamps, hein, comme d'habitude en sommaire, donc revenez au moment. Ce
cette mise au point. Ok, donc je suis passé avec le Panasonic G9 comme vous venez de le voir au niveau de la mise au point automatique. Du coup, j'ai repris le Rode Lav Plus, hein, donc le micro que j'avais tout au début avec le M1 Mark III, retourné au début pour voir ce que ça donnait, pour entendre ce que ça donnait. Donc là, j'ai vraiment laissé tous les paramètres comme je l'ai laissé de base hein, sur le G9. Ça m'a jamais choqué, je me suis jamais posé la question. Donc je les ai vérifiés là, hein, du coup, suite à le M1 Mark III. Donc j'ai bien le niveau volume limiteur, hein, le niveau haut, le limitateur de volume hein, en français qui est activé, qui est sur on. J'ai toujours eu comme ça et je n'ai aucune correction au niveau du son, au niveau du gain. Je suis à 0 dB et basta. Donc voilà, vous savez tout. Donc c'est ce que ça donne avec le Lav Plus et on va voir maintenant ce que ça donne avec le Wireless Go. Bon, vous êtes habitués, hein, toutes mes anciennes vidéos ont été tournées avec ça hein, pendant un certain moment, mais comme ça, voilà, vous avez la comparaison directe entre ce que ça donne avec le M1 Mark III et ce Panasonic G9. J'ai monté cette fois le Rode Wireless Go, donc vous pouvez le comparer du coup au son que vous aviez tout à l'heure avant hein, dans la vidéo avec le M1 Mark III. Donc voilà ce que ça donne, sachant que je suis toujours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire limitateur de volume on, parce que ça a toujours été comme ça, j'ai jamais eu de problème avec ça, donc je laisse en on. Et là actuellement toujours, je n'ai aucun changement au niveau de réduction de bruit du vent. C'est comme ça que c'est appelé chez Panasonic. C'est pas bruit parasite, c'est bruit du vent. Et du coup, donc là, je suis en désactivé et on va justement refaire le même test. On va voir en activant ces différents réductions de bruit. Là, je suis passé toujours les mêmes configs, sauf que je suis passé en réduction du bruit du vent faible. Et on va voir maintenant ce que ça donne. Alors, je vais refaire mon test, hein, du coup, un petit test sonore. Donc, 1, 2, 3, test. 1, 2, 3, test, réduction, bruit du vent faible. Toujours la mise au point de chez Panasonic. Ok, je me suis mis en réduction de bruit du vent standard, donc je vous refais le test. 1, 2, 3, test. 1, 2, 3, réduction de bruit standard du vent. Là, je suis en mode de réduction de bruit élevé, de réduction de bruit du vent élevé, Wind Noise Canceller, je crois en anglais, moi j'ai en anglais. Donc voilà, ça vous donne ce que ça peut, voilà, vous pouvez voir ce que ça donne, donc je vous refais le test. 1, 2, 3, test, réduction de bruit du vent élevé, 1, 2, 3, test. Donc vous devez voir, on est passé en extérieur, hein, je suis passé en extérieur et vous devez peut-être voir les branchages derrière moi, les palmiers là, hop, j'essaie de vous les montrer. Donc il y a de l'air, hein, il y a du marin là chez moi, donc vous voyez peut-être un peu les petites vagues derrière. Donc voilà, pour vous dire, il y a un peu de vent, c'est pas du tout l'apocalypse, hein, c'est pas de la grosse trame, mais il y a quand même du vent. Donc là, vous le prenez en pleine mouille, typiquement. Et pourquoi je fais ça? Donc c'est pour justement vous tester les différents niveaux de réduction de bruit parasite. Donc là, actuellement, je suis toujours en 96 kHz, 24 bits, aucune réduction d'activé, et on va tester les différentes réductions de bruit. Donc ça va être une bonne occasion, parce que là, vraiment, vous le prenez dans la tronche, sachant que j'utilise le micro Rode Video Micro, donc qui est vraiment le micro que j'utiliserai, donc avec le Dead Cat dessus pour essayer de limiter un peu le bruit du vent. Et c'est vraiment le micro en fait que j'utilise en vlog hein, comme ça, parce que même le Rode Wireless Go en fait, essayer de l'accrocher quelque part dès que je commence à marcher, dès que je commence à faire des choses, à bouger, monter, descendre ma fermeture, etc., c'est vite casse-pied. Du coup je préfère vraiment avoir un micro shotgun hein, comme un peu tout le monde, et c'est pour ça que c'est comme ça. Alors là je vois que par exemple donc, je suis toujours à au même niveau de gain, donc je dois être à moins 5 ou moins 6 dB. Je vois que j'arrive pas du tout à dans le rouge, donc je vais peut-être le augmenter un peu avant de faire le test pour vous montrer ce que ça donne avec la réduction de bruit. Ok, c'est mieux? Ouais, j'ai l'impression que c'est mieux. Donc je suis passé en moins 4, j'étais à moins 6, je suis passé à moins 4, donc j'arrive plus dans le rouge là. Après j'ai pas envie que ce soit trop dans le rouge non plus. Voilà, donc là c'est avec réduction de bruit faible, d'accord? Donc vous avez réduction de bruit parasite mise sur faible, et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais quand même vous mettre un peu le vent dans la tronche. Alors évidemment ça va dépendre hein, des rafales de vent, etc. Bon, ça vous en doutez hein. Mais voilà, ça c'est ce que ça donne en réduction de bruit faible. Voilà, là je viens de passer en réduction de bruit standard, donc là je vais faire exprès de vous mettre dans le même sens que juste avant. Vous prenez en pleine mouille, je vous décale un peu sur le côté, là vous le prenez plus de côté, mais ce qui est peut-être pire au final, hein, ce qui est peut-être pire pour vous. En tout cas voilà ce que ça donne. Ça c'est la réduction de bruit standard. On va essayer maintenant la réduction de bruit élevée. Je suis du même côté en réduction de bruit élevé, il y a un peu plus de vent que juste avant, donc ça vous donne une bonne idée. Est-ce que ça marche ou pas cette histoire? Je vous le montre à côté gauche, où du coup je couvre un peu, mais vous l'avez vraiment en pleine tronche. Donc voilà, ça c'est ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est efficace? Ça réduit bien le vent? Moi typiquement vraiment s'il y a un truc à éliminer chez moi, c'est le bruit du vent, donc ça serait à ça que ça me servirait. Voilà, maintenant et vous avez vu avant hein, qu'est-ce que ça pouvait donner en intérieur quand on n'a pas de vent. Est-ce que du coup je le laisse tout le temps à poste ou pas? Ça va être l'occasion de le voir, et à vous aussi de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Là j'ai mis le micro sur le Panasonic G9, j'ai la limitation du niveau haut activé, d'accord, et je vais activer tout de suite le réduction de bruit du vent, et il y a 3 niveaux, je vais commencer par faible.
Ok, hein, donc voilà, je suis en niveau réduction de bruit du vent faible, donc vous voyez ce que ça donne. Alors évidemment, vous avez des rafales, hein, c'est pas exactement le même niveau de vent qui vous arrive sur la tronche. Je fais exprès de passer un côté et l'autre pour que vous voyez. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et quand je reviendrai de l'autre côté, je vous montrerai sans le limiteur ce que ça peut donner. Donc voilà, là c'est réduction de bruit du vent faible. Ok, là je suis passé en réduction de bruit du vent standard, normal, d'accord, donc le niveau du milieu. Et donc voilà ce que ça donne quand vous avez le vent qui vous arrive pratiquement complètement dans la tronche, hein. J'ai bien le Dead Cat de poser sur le Rode Vidéo Micro. Et voilà ce que ça donne de côté, un peu plus de côté d'eau. Donc voilà, ça c'est avec le niveau standard. Et donc voilà ce que ça donne avec le niveau haut, le niveau élevé, sachant que là c'est une rafale, il y a plus de vent que juste avant. Donc voilà, j'attends de voir un peu si ça se stabilise niveau rafale. Ça va peut-être pas être le cas parce que le vent est censé monter dans la soirée, vous ne devez pas trop m'entendre en plus avec mon machin. Et donc voilà ce que ça donne, la réduction du bruit du vent élevé. Et dans l'autre sens, en désactivant la limite haute du son. Voilà, et là j'ai désactivé vraiment la réduction de bruit de vent, donc il n'y a plus. Moi je le vois derrière, que vous savez, sur ces barres de niveau audio, niveau sonore, je suis dans le rouge, il me dit clairement qu'il a trop de vent dans la tronche, donc ça doit pas mal saturer, je suis désolé, mais ça c'est pour le test. Comme ça vous voyez l'intérêt du truc limiteur, hein, du sound limiteur, je sais plus comment c'est exactement. Donc voilà, ça c'était avec le Panasonic. Donc voilà ce que ça donne, pas de limitateur de volume haut, pas de réduction de bruit parasite. Voilà, vous avez vraiment une bonne idée. Là vous êtes quand même pas mal en plein vent, surtout si je vous mets comme ça. Vous pouvez bien avoir le vent qui vous arrive en travers droit, là, dans l'oreille droite. Donc voilà, c'était pour vous donner cette idée là. Ce que je vais faire, c'est pour conclure la vidéo, je vais repasser peut-être quand même en 48 kHz, voir si le fait de passer en 96 kHz est peut-être plus embêtant pour tout ce qui est bruit parasite, etc. Dès qu'il y a du vent, est-ce qu'on n'a pas plus de détails dans le son, mais de détails du coup qui sont perturbants. Donc je vais tout de suite essayer ça pour faire la conclusion. Ok, donc on va terminer là-dessus. Donc je suis toujours sans réduction de bruit parasite, sans limitateur de volume. Je suis passé en 48 kHz 16 bits. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous entendez une différence ou pas? Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Voilà, j'espère que ce petit test de son vous aura plu. Ça aura pu vous donner une idée. C'est pour vous, vraiment, c'est important d'avoir un son directement bon en intérieur du boîtier. Vous avez vu, ce boîtier quand même propose un son normalement de meilleure qualité. En tout cas, ce qu'il est supposé l'être, hein, à 96 kHz 32 bits. Voir maintenant ce que ça donne en vrai, en particulier est-ce qu'il y a des problèmes de clipping ou pas, parce que le meilleur son du monde, si j'ai des petits de temps en temps, des petites coupures, bah ça va pas le faire très clairement. Donc ça c'est un vrai souci, hein, qui est corrigé avec le lave, mais qui faut que je vérifie si ça a été corrigé ou pas avec le Wireless Go. Et surtout aussi du coup c'était l'occasion de voir est-ce que ça c'est un problème avec le Rode Vidéo Micro, et j'espère que non, toujours est-il, voilà, vous savez tout. Après il y aura évidemment tout ce qui sera sur le M1 Mark III pour la photo, donc ça sera la saison 3 point, et après épisode 1, 2, 3, etc. On verra différentes choses, en particulier on verra la plage dynamique comparée au G9, hein, c'est quelque chose que vous avez été pas mal à me demander, et évidemment je l'ai fait du coup, même si c'est des photos très nazes, hein, j'avais pas le temps pour faire une sortie un peu correcte, mais voilà, vous verrez tout ça. Donc du coup si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, hein, de notification pour avoir les notifs et savoir quand ça arrive. Et moi je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien par ces temps, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites-vous quand même plaisir, et moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Allez, salut!